Erwan Chazelle, Frédéric Dita, Alain Chitret, Cyril Gombeau. Bon, la saison est encore longue. Hein. Absolument. Bon, j'étais pressé de vous parler du favori tout de même. On y revient. Le 5, Mick Passoa. Sa troisième place dans le prix du président de la République le place en haut de l'échelle. Irréprochable depuis le début de l'année. Seul petit bémol à émettre peut-être, ça fait très longtemps qu'il n'a pas gagné. C'est vrai, il n'a gagné qu'une fois d'ailleurs dans sa carrière. On va voir si aujourd'hui il va pouvoir doubler la mise. Et les concurrents s'élancent. Regardez ce peloton extrêmement compact, hein, riche de 19 unités. Bien entendu, on ne va pas aller très vite au début puisque la distance est très longue. 4300 mètres. Les conditions sont un petit peu différentes puisqu'il a beaucoup plu cette nuit sur la région parisienne. Il y a 19 obstacles à franchir et on va franchir le premier sous la conduite Pierre de nord-ouest du Lys, le numéro 3 en compagnie côté corde de Quito de Biron. On aperçoit également Sarisland, le numéro 17, et puis à l'extérieur Sagadenet, le 18. Alors on va chercher le favori, Mick Passoa. C'est une casaque foncée avec des étoiles blanches et une toque blanche. Il est actuellement en 9e position. C'est logique, David Berra ne se presse pas. C'est un cheval avec lequel on peut se permettre d'attendre et venir dans la phase finale. Pour l'instant, le plus gros poids est à l'arrière du peloton. Numéro spécial, le numéro 1 en compagnie de Philbay, le numéro 19, déjà à l'arrivée de cette épreuve. Le peloton reste extrêmement groupé, toujours avec Quito de Biron qui a toujours l'avantage. Côté corde, Casaque Rouge, le numéro 6, position qu'il partage désormais avec nord-ouest du Lys, le numéro 3. Sarisland les accompagne tout à l'extérieur. Sphinx du Lucas, le numéro 15. Casaque Verte est en bonne place également. Peloton, vous le voyez, qui reste extrêmement groupé. Le favori, Mick Passoa, casaque violette avec des étoiles blanches et des manches blanches, et toujours au sein du peloton, 10-11e environ. Ouais, Jacques Ricou a dû trouver que ça n'allait pas assez vite avec Hillbilly. Il vient de prendre tout de suite 10 longueurs d'avance. Il a laissé glisser son partenaire. Alors est-ce qu'il trouvait Hillbilly trop brillant et qu'il n'a pas voulu le contrarier? Est-ce qu'au contraire il trouvait qu'on n'allait pas assez vite? J'en sais rien, mais en attendant, il a pris d'un seul coup, une dizaine de longueurs au peloton. C'est la casaque bleu clair avec une toque rouge. La physionomie de l'épreuve change alors qu'ils viennent de franchir l'Auxerre. Toujours donc Hillbilly désormais en tête, le numéro 2 avec Jacques Ricou qui compte une petite dizaine de longueurs d'avance sur nord-ouest du Lys avec une peau de mouton rouge. Côté corde, on s'est rapproché avec Balarose, le numéro 13. Quito de Biron n'est plus qu'en 4e position. Nacpur également a fait mouvement vers le groupe de tête associé à Christophe Pull, porte le numéro 7. Il vient désormais en 3e position. Sarisland, au contraire, ayant sensiblement rétrogradé en 5 ou 6e position. Et puis le favori qui attend toujours son heure au sein du peloton, Mick Passoa, peloton qui aurait tendance maintenant à s'égrener légèrement. Ouais, on va remercier Jacques Ricou et Billy au moins de nous rendre une vraie course parce que c'était un simulacre de course pendant les 500 premiers mètres et au moins là ça ressemble à quelque chose avec ce Hillbilly qui mène maintenant à une allure régulière devant la casaque à chevron de Balarose. En 3e position, on voit que Christophe Pieux va se fâcher un peu avec Nacpur qui n'a pas trop bien sauté la double barrière. C'est la casaque bleue avec une toque verte. Juste derrière, une casaque à damier, c'est celle de nord-ouest du Lys. C'est une casaque jaune, manche verte, toque verte. C'est Sariland, le numéro 17, entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet. Le cheval a été réprimandé également. C'est Triangulaire, l'un des 3 atouts de Guy Chérel. Il ferme la marche pour l'instant, peut-être pour le réveiller. Il avait un petit peu de mal à suivre. Et on passe devant les tribunes et on va franchir la rivière. L'une des grosses difficultés de cette épreuve. Toujours sous la conduite d'Hillbilly qui mène de 3 ou 4 longueurs devant Balarose avec Nacpur, suivi encore par le 15, Sphinx du Lucas. Voilà, Nacpur est tombé. Il avait prévenu Christophe à la double barrière. Cette fois-ci, il n'a pu malheureusement éviter la chute. Ce numéro 7 Nacpur a donc disparu de la circulation. Christophe s'est relevé, le cheval ne s'est pas fait mal, donc tout va pour le mieux. Et dans le dernier tour, peloton qui redevient compact, même si Hillbilly, le numéro 2, a toujours 2 ou 3 longueurs d'avance sur Balarose. Côté corde, on fait mouvement à l'extérieur avec Sagadenet, casaque noir, toque orange. On est bien placé également avec Sarisland, le numéro 15, Sphinx du Lucas, casaque verte est toujours en 4e position. Et puis le favori qui gentiment commence à se rapprocher, et 5-6e. Ouais, casaque foncé avec des étoiles blanches, des manches blanches. C'est Mick Passoa et David Berra ne s'est pas pressé, mais pour l'instant tout va bien. Il est dans le sillage des premiers. Le cheval n'a fait aucun effort, toujours sous la conduite de ce Hillbilly qui mène pratiquement depuis la rivière du 8 et a une allure quand même assez régulière. Personne n'est battu, même si Cardiff de Beaune pour l'instant, le numéro 14 ferme la marche avec Triangulaire et numéro spécial. Ils ont un petit peu de mal, mais bon, la route est encore longue. Ouais, mais enfin il commence quand même à tirer la langue derrière. Là. L'autre grosse difficulté, c'est le gros open ditch dans quelques instants avec Hillbilly qui rappuie sur l'accélérateur, qui prend encore 10 longueurs d'avance. Attention, il faut bien franchir cet obstacle.
Billy le franchit bien. Balarose en deuxième position. Le favori très bien également. Il vient gentiment en quatrième position. C'est vrai qu'à cet instant, il fait presque figure de lauréat tant il va facilement. Oui, mais Billy va pas mal non plus devant et j'ai l'impression qu'il n'a pas l'intention de céder tout de suite, Olivier. Donc on va voir, on risque d'avoir un beau match parce que regardez, Jacques Ricou en tête n'a pour l'instant pas demandé un véritable effort à Billy. Certainement qu'il le laisse souffler car le cheval en a fait quand même pas mal. Il doit le laisser souffler. Mick Passoa est en deuxième position maintenant. Il continue de se rapprocher. Il est même venu pratiquement à la hauteur du leader qui n'a pas dit son dernier mot. Et un des favoris est en difficulté. C'est Little Comte, le numéro 4 Kazakh Bleu, puisqu'il est parmi les derniers. Il aura beaucoup de mal à revenir. Billy qui a l'avantage, mais désormais sous la menace du favori. Mick Passoa, nord-ouest d'Ulysse, est en troisième position avec côté corde Balarose. À l'extérieur, Sagadenet, le numéro 18. On tente de se rapprocher ensuite avec... le numéro 10, Sourire aux lèvres, Kazakh Rouge qui vient maintenant, qui fait mouvement. Il faut aller chercher Billy pour le favori. Billy qui est toujours en tête à la double barrière. Mick Passoa en deuxième position. Sagadenet, c'est la Kazakh noire toque orange. À l'extérieur, Sourire aux lèvres, c'est la Kazakh rouge avec des manches blanches. Et puis derrière, 6 Deschamps qui se rapproche progressivement. Est-ce que Mick Passoa va enfin renouer avec la victoire? Pour l'instant, il est à hauteur d'Ilbilly. Lui prend même un petit avantage, mais Ilbilly se défend très très bien. Plusieurs longueurs maintenant. Bataille ferme pour les places avec Sagadenet. Sourire aux lèvres tout à l'extérieur et le numéro 8 également. 6 Deschamps qui va peut-être prendre la troisième place et c'est Mick Passoa qui va enfin renouer avec la victoire devant le numéro 2 animateur courageux Ilbilly. Troisième place pour 6 Deschamps. Sourire aux lèvres le 10 sera quatrième et le numéro 18 Sagadenet prendra la cinquième place. Et bien on disait Pierre avant le départ qu'il ne gagnait pas souvent, il n'avait gagné qu'une seule fois d'ailleurs à Écomois. Et bien c'est chose faite, c'est une victoire ô combien méritée. Ah ouais, bah dites donc, troisième du président de la République. En général, le président de la République, il est très difficile à digérer pour les chevaux. Ensuite, il a terminé deuxième du prix Saint-Sauveur, un handicap comme celui d'aujourd'hui, qu'il s'impose aujourd'hui. Il n'y a rien de plus normal et on est content de voir cette régularité récompensée. Formidable deuxième place de ce Ilbilly, le numéro 2, qui a mené depuis le départ et qui a mené bon train, qui a rendu la course sélective et qui s'est quand même remarquablement défendu. Une très bonne fin de course du 8-6 Deschamps pour prendre la troisième place. Ensuite, le numéro 10 Sourire aux lèvres et le numéro 18 Sagadenet viennent compléter l'arrivée de cette course à événement. David Berra qui s'impose donc en selle sur ce numéro 5 Mick Passoa qui est entraîné par Laurent Vielle. Allez, on va revenir donc sur les points forts de cette épreuve, notamment la phase finale. Ouais. Ilbilly n'a pas très bien franchi la double barrière, hein, on ne peut pas lui en vouloir après la cavalcade qu'il avait faite. Et puis à la dernière haie, eh bien, Mick Passoa est venu à sa hauteur et lui prendre carrément l'avantage sur le plat. David Berra a été très très patient avec ce Mick Passoa, même si c'était la première chance de l'épreuve. Il l'a monté au petit millimètre, hein, il n'est pas venu trop tôt. C'est un cheval qui, une fois devant, aurait peut-être tendance à un peu se relâcher. Et David n'est venu que sur la dernière haie pour dicter sa loi à Ilbilly qui s'est remarquablement défendu. Bonne fin de course de 6 Deschamps. C'est des chevaux que l'on pouvait attendre à l'arrivée. Puis derrière, des petites surprises parce qu'il y en a toujours dans ce genre de course. Le numéro 10, Sourire aux lèvres, il ne manque pas de qualité, mais il pouvait manquer d'expérience dans cette catégorie. Et le numéro 18, Sagadenet, totalement incompréhensible. Quand vous pensez qu'elle va être à l'arrivée, elle est nulle part. Et quand vous pensez qu'elle sera nulle part, et bien évidemment, elle est à l'arrivée. C'est une femelle, hein. On ne peut pas lui en vouloir. Il avait beaucoup de choses pour lui, ce Mick Passoa. Aujourd'hui, il a pu enfin concrétiser. Il était extrêmement régulier, il était en forme, il était magnifique. Et son jockey l'a parfaitement monté, comme en témoigne d'ailleurs le passage de la rivière du 8. Il s'est montré très longuement attentiste. Et puis, au bout de la ligne opposée, eh bien, il est venu gentiment intégrer le groupe de tête. Ah oui, David s'est pas pressé parce qu'on a vu le cheval a tendance à se montrer quand même assez brillant. Il s'appuie beaucoup sur son bord. On voit là la chute de Christophe Pieux. Il nous a fait peur, Christophe, mais heureusement, il s'est relevé sans mal. Et le cheval également n'a que pur. Et pourtant, c'est une cabriole qu'ils ont fait tous les deux. Et puis, on voit Mick Passoa qui s'est rapproché après le saut du gros Open Dish. Regardez, David Berra, Kazakh foncé avec des étoiles blanches. Il n'a toujours pas bougé alors que Ilbilly va toujours devant assez bon train. Et puis, dans la phase finale, eh bien, David Berra a fait la différence. Belle course d'école à montrer. Il était en selle sur le favori Mick Passoa qui s'impose devant un cheval très en vue, Ilbilly le 2. Le numéro 8, 6 Deschamps prend la troisième place devant le 10, Sourire aux lèvres et le 18, Sagadenet. En vous rappelant que le 16, Masterly va